C'était un matin frais, comme une caresse douce et piquante, dans cette petite ville du Midwest où les champs de maïs ondulaient sous le vent léger et où le temps semblait toujours s'étirer lentement. L'air était imprégné de la fraîcheur typique des régions rurales à l'aube, et les habitants, dont les vies se déroulaient entre les traditions et la simplicité, s'échangeaient des salutations chaleureuses sur les trottoirs, s'arrêtant pour discuter brièvement des dernières nouvelles du voisinage. C'était une ville où chacun connaissait le nom de l'autre, où les enfants se jouaient dans les rues sans crainte, et où la tranquillité régnait comme une norme presque sacrée. Mais comme souvent dans les petites villes, cette paix apparente cachait une tension sous-jacente, une sorte de fragilité, prête à se briser sous l'impact de la moindre perturbation. Cet équilibre fragile allait être rompu ce matin-là, non pas par un événement grandiose ou dramatique, mais par une rencontre fortuite entre deux hommes dont les trajectoires de vie ne s'étaient jamais croisées jusqu'à ce moment précis. Marcus Johnson, agent de la CIA, dans la trentaine, était de passage dans cette ville isolée. La mission qu'il Y avait conduit n'était pas d'importance mondiale, mais elle en avait suffisamment pour qu'il soit discret, vigilant et concentré sur ses objectifs. Il n'était pas un touriste, ni un représentant d'une quelconque entreprise locale. Marcus savait que, loin de Washington, D.C., les gens avaient tendance à oublier rapidement la portée réelle des événements. Dans ce coin du pays, tout semblait tourner vers une routine qu'il ne partageait pas, mais qui lui offrait un terrain idéal pour mener à bien ses objectifs en toute tranquillité. Il était imposant, avec ses 1m90, son physique sculpté par des années d'entraînement et de combat sous couverture. Ses yeux, sombres et perçants, observaient tout avec une précision calculée. Malgré son apparence de force tranquille, il cultivait une aisance dans son regard, un calme qu'il avait appris à affiner pendant ses nombreuses missions où chaque mouvement devait être parfaitement maîtrisé. Aujourd'hui, il avait opté pour un look décontracté, une veste en cuir noir bien taillée, un jean sombre et des lunettes de soleil qui lui permettaient de se fondre parmi les habitants tout en dissimulant son identité réelle. Mais, au fond de lui, il savait que la tranquillité qu'il espérait ici, dans cette petite ville déconnectée des grandes tensions de la capitale, était fragile. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'au même moment, dans une rue voisine, un policier local allait briser cette tranquillité d'un simple coup d'œil. L'agent Stevens était l'un des personnages que Marcus évitait soigneusement. À la quarantaine, l'homme avait les traits d'un dur à cuire, un regard froid, des lèvres pincées qui ne souriaient presque jamais, et une carrure qui reflétait plus l'agression que l'amabilité. On le connaissait bien dans cette ville pour sa rigidité et son autorité. Les gens dans le quartier avaient appris à le connaître comme un policier dévoué à sa mission, mais également comme un homme dont les opinions conservatrices et rigides dénotaient une vision étroite de l'Amérique. Des rumeurs couraient sur ses préjugés raciaux. Les personnes qui s'étaient retrouvées face à lui sans ressembler à l'image traditionnelle de l'Américain moyen en avaient souvent fait l'expérience. Ceux qui n'étaient pas nés et élevés dans cette ville, ou ceux dont l'apparence ne correspondait pas à l'uniformité de la communauté locale, étaient ses cibles privilégiées. Ses opinions s'étaient forgées au fil du temps, poussées par des années de service dans un environnement où l'on attendait de lui une stricte défense de l'ordre établi. Quand Stevens aperçut Marcus marchant sur la rue principale, son regard se fit immédiatement suspicieux. Marcus n'était pas de ce coin-là, cela se voyait. Il n'y avait pas une ombre d'hésitation dans l'attitude de Stevens, qui interpréta ce détail comme un signal. Peu importe qui il était, peu importe la raison pour laquelle il était là, ce jeune homme avec son sac à dos discret ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait des gens de cette ville. Le visage de Stevens se durcit, une lueur d'agacement traversa ses yeux. « On a stranger, pensa-t-il. Un autre visiteur à surveiller. » Stevens, dont l'orgueil de policier était souvent renforcé par un sentiment de supériorité, n'hésita pas une seconde. Sans attendre un motif précis, il traversa la rue en direction de Marcus. Sa démarche était assurée, presque menaçante. Il n'était pas là pour discuter. À ses yeux, Marcus était déjà suspect, sans raison valable, simplement parce qu'il n'était pas un d'eux. « Excusez-moi, monsieur, dit Stevens en s'approchant, sa voix ferme, presque accusatrice. Le ton qu'il employait était celui qu'il réservait aux fauteurs de troubles. « Vous avez l'air un peu hors de votre élément. Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici ?» Marcus, bien que surpris par l'attitude du policier, resta calme, maîtrisant chaque muscle de son corps, chaque pensée qui tentait de se frayer un chemin dans son esprit. Il savait qu'il devait garder son calme, qu'il ne devait pas céder à la tentation de répondre avec colère ou frustration. La situation était déjà tendue, et il n'avait pas l'intention de l'aggraver. « Je suis juste de passage, monsieur. Je vais prendre un café. » Les mots de Marcus, simples et directs,
semblait pourtant provoquer une réaction bien au-delà de ce qu'il aurait imaginé. Stevens, malgré sa posture autoritaire, ne semblait pas satisfait. « Un café, hein? Vous n'êtes pas vraiment d'ici, n'est-ce pas ?» Ses yeux scrutaient Marcus, sondant chaque détail de son apparence, comme si la simple présence de cet homme imposait un danger inexpliqué. Ses yeux se posèrent sur ses lunettes de soleil, sur la coupe nette de sa veste en cuir, et sur la façon dont il portait son sac. Il le fixait comme on observerait un intrus dans un endroit où il n'a rien à faire. « Et vous n'avez pas l'air d'un simple touriste. Vous avez l'air de quelqu'un qui pourrait causer des problèmes. » Les mots étaient lourds de sous-entendus, chacun pesant comme une accusation qui ne faisait que confirmer ce que Stevens avait déjà décidé dans son esprit. Ce n'était pas un hasard si cet homme se trouvait ici. Non, il ne ressemblait pas à un simple visiteur, à un homme en quête de calme ou de tranquillité dans cette petite ville endormie. Il semblait hors de propos. Stevens avait fait son jugement, et il n'allait pas laisser une simple apparence ou un regard détourné le faire changer d'avis. Marcus comprit immédiatement ce qui se passait. Il était jugé non pas sur son comportement ou sur ses intentions, mais sur l'unique fait qu'il était un homme noir dans une ville où cette couleur de peau était perçue comme étrange. Stevens ne voyait pas Marcus comme un citoyen, mais comme une anomalie, un corps qui ne correspondait pas à l'image uniforme de la ville. Il n'y avait pas de curiosité sincère dans les yeux du policier, seulement un filtre de suspicion raciale, un prisme réducteur par lequel tout ce qui sortait de l'ordinaire devenait suspect. « Je vous assure que je ne suis pas ici pour causer des ennuis, » répondit Marcus, sa voix ferme, mais sans agressivité. Il savait que la tension montait, qu'un simple faux mouvement pouvait suffire à aggraver la situation. Mais sa posture restait calme, posée. Il ne pouvait pas se permettre d'échapper à ce contrôle intérieur. C'était la seule chose qu'il contrôlait dans cette rencontre qui n'avait ni sens ni fondement. Stevens le fixa un instant, comme si chaque parole prononcée par Marcus se heurtait à un mur d'incompréhension. Puis, un sourire sarcastique, teinté de supériorité et de défi, se dessina sur ses lèvres. C'était le genre de sourire qu'il réservait à ceux qu'il considérait comme inférieurs, comme des gens qui ne comprenaient pas leur place. « Voyons voir si vous êtes vraiment aussi inoffensif que vous le dites, » dit-il d'un ton qui ne laissait aucun doute quant à ses intentions. « Je vais devoir vérifier votre identité. » Marcus, tout en sachant que ce genre de vérification n'était pas banal, se força à garder une expression neutre. Il n'était pas un citoyen ordinaire. Il portait une identité secrète, et les informations dans son sac n'étaient pas celles d'un simple touriste. Mais il savait qu'il ne pouvait pas fuir cette confrontation. Ce n'était pas le moment d'escalader la situation. Pas encore. Je ne suis pas ici pour compliquer quoi que ce soit. Je suis juste en mission, répondit-il, sa voix plus basse, plus grave, sans agitation mais marquée par la certitude que ces mots ne suffiraient pas à apaiser l'hostilité de Stevens. Marcus avait appris à jouer ce genre de jeu dans sa carrière. Mais il savait aussi que dans cette petite ville, un homme comme lui pouvait rapidement devenir une cible pour une autorité aveugle. Stevens n'hésita pas. « I'll insist. Laissez-moi voir ce que vous avez dans ce sac. Si vous êtes vraiment ici pour une raison innocente, vous n'avez rien à cacher. » La tension dans l'air s'intensifia. Marcus sentit une bouffée de colère se lever en lui, un désir presque instinctif de repousser cet intrus, cet homme qu'il injuriait sans même comprendre à qui il s'adressait. Mais il se rappela immédiatement pourquoi il était là. Ce n'était pas à propos de lui. Ce n'était pas à propos de ce policier raciste qui abusait de son pouvoir. C'était à propos de la mission, des enjeux bien plus grands que cette altercation. Il était là pour la sécurité nationale, pas pour se retrouver dans une confrontation stupide avec un policier trop convaincu de son pouvoir. Il Lysa Stevens Fowler son sac. C'était à ce moment précis que les choses prenaient une tournure différente. L'agent Stevens, trop concentré sur sa propre arrogance, ne savait pas que dans le sac de Marcus se trouvait bien plus qu'un simple portefeuille et un téléphone. Un autre document, bien plus crucial, l'attendait. La carte d'identité officielle de la CIA, gravée avec le sceau du gouvernement fédéral, se trouvait là, parfaitement discrète parmi des objets banals. Stevens la saisit, sans comprendre ce qu'il tenait entre ses mains. Il la tourna et la retourna plusieurs fois, sans savoir ce qu'il avait devant lui. Ses doigts tremblants effleurèrent la carte, la soulevant comme si elle représentait une menace. Puis, soudainement, il s'arrêta, figé par l'inconnu qu'il venait de découvrir. « Qu'est-ce que c'est » balbutia Stevens, sa voix soudainement moins confiante,
moins autoritaire. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, répondit Marcus, sa voix calme, mais marquée par une autorité tranquille qui déstabilisa encore davantage le policier. Il se tenait droit, les épaules larges et sûres, ses yeux d'un calme implacable scrutant Stevens. Ce dernier, dont la posture s'était figée comme si chaque fibre de son corps était paralysée par la culpabilité, n'arrivait plus à se défaire du poids de la situation. Marcus, quant à lui, avait vu la panique dans les yeux de l'agent. Il savait exactement ce qui venait de se passer, ce que Stevens venait de comprendre. « Je travaille pour la CIA. C'est bien mon identité, continua Marcus, la vérité résonnant dans ses mots. L'annonce, claire et nette, avait l'effet d'un coup de tonnerre. Le policier recula d'un pas, son visage devenant pâle, comme si la réalité de son erreur venait de s'abattre sur lui. Le sentiment de contrôle qu'il avait jusque-là ressenti s'échappait comme un souffle coupé. Il n'était plus en position de juger. Il était celui qui se retrouvait jugé, et la honte qui montait en lui était palpable. La gravité de l'erreur qu'il venait de commettre commençait à l'envahir. Il n'avait pas seulement arrêté un homme innocent, il avait humilié un agent des services secrets, un membre de l'élite de l'État. C'était bien plus que de la simple erreur d'identité, c'était une faute d'une toute autre envergure. Il avait agi en fonction de ses préjugés, de ses jugements hâtifs, et cela venait de lui exploser en pleine figure. L'humiliation ne pouvait être plus grande. Le policier, qui jusqu'à quelques instants plus tôt croyait avoir l'avantage, se rendait maintenant compte qu'il venait de se jeter dans un gouffre dont il ne pourrait probablement jamais sortir indemne. Marcus, quant à lui, ne laissa pas le silence se prolonger. Il avait vu la panique de Stevens, et il savait que son silence en cet instant précis serait bien plus lourd que n'importe quelle réprimande. La leçon était déjà donnée, et l'agent Stevens n'en comprendrait pleinement les ramifications que plus tard, lorsqu'il serait seul, lorsque les conséquences de ses actions se feraient sentir dans les couloirs de son propre département. Marcus ne ressentait ni fierté, ni colère. Il n'avait pas besoin de montrer plus. Ce n'était pas le moment pour une vengeance personnelle. L'humiliation de Stevens était déjà évidente dans ses gestes, son regard fuyant. Il n'y avait rien de plus que Marcus pouvait faire pour soulager cette honte qui allait le hanter. « J'espère que cela vous a donné une leçon sur vos méthodes d'interrogation, ajouta-t-il, ces mots pesant comme des pierres tombant dans un silence lourd et signifiant. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais continuer mon chemin. Son ton était direct, mais il n'était pas cruel. Marcus savait qu'il n'avait pas besoin de pousser davantage. L'agent Stevens venait de recevoir sa punition, et il avait payé le prix fort de ses préjugés et de son arrogance. Les excuses qui suivirent ne faisaient que souligner l'inefficacité de ses paroles face à la gravité de ses actions. Stevens, toujours figé, balbutia quelques excuses maladroites, mais elles étaient vides. Rien de ce qu'il pouvait dire ne réparait la situation, et Marcus n'attendait rien de plus. Il ne voulait ni excuse ni justification. Il se détourna, son regard déjà tourné vers l'avenir, et se dirigea vers le café comme s'il n'avait rien vécu de particulier. Il laissa Stevens là, debout, seul avec sa propre honte. La scène était terminée pour lui. Mais pour l'agent, ce n'était que le début de sa réflexion. Il allait devoir affronter ses collègues, ses supérieurs, mais surtout, il allait devoir affronter la réalité de ce qu'il venait de faire, une erreur qu'il ne pourrait probablement jamais effacer. Le silence qui suivit la rencontre entre les deux hommes était lourd. Stevens comprit alors que son arrogance, son racisme latent, et ses jugements précipités l'avaient mis dans une position vulnérable. Il était celui qui avait failli. C'était lui qui avait été pris au piège par ses propres biais, ses propres limitations. Et cela, il ne l'oublierait pas de sitôt. Mais au-delà de son humiliation personnelle, il était maintenant confronté à une vérité bien plus grande. Ses actions avaient exposé la faiblesse de l'autorité qu'il croyait avoir. Et c'était ce sentiment de vulnérabilité qui allait le hanter. De son côté, Marcus n'avait pas laissé cette rencontre le perturber. Il avait l'habitude de rencontrer des gens qui le réduisaient à son apparence, à ce qu'il pensait qu'il représentait. Dans son travail, dans ses missions, il était constamment confronté à des personnes qui le jugeaient avant même de le connaître. Mais il avait appris, avec le temps, que ce n'était pas la perception des autres qui comptait. Ce qui comptait, c'était ce qu'il faisait, ce qu'il accomplissait, la différence qu'il était capable de faire dans le monde. Il n'avait pas besoin de leur validation. Il n'avait pas besoin d'être vu pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il apportait. Aujourd'hui, c'était l'agent Stevens qui avait payé le prix de ses préjugés.
Il était celui qui avait été exposé, celui qui, dans son ignorance, avait agi de façon répréhensible. Et Marcus, quant à lui, savait qu'il avait fait une différence ce jour-là, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient été jugés sur leur apparence, sur des stéréotypes, sur des jugements hâtifs. Il n'avait pas besoin de se faire entendre. Il avait fait sa part, et il savait qu'il continuerait de faire la sienne, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur son chemin.